Merci, merci, merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Vous savez ce qui nous arrive avec le cours en miracle? C'est enfin retrouver notre véritable identité. En définitive, sur la terre, on cherche qui on est. Et quand on le trouve, on laisse la vérité en nous être ce que nous sommes. Cette vérité, c'est qu'on ne s'est pas créé tout seul. Je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé, son Fils. Et rappelez-vous, le Fils de Dieu, c'est le Christ, que Dieu a créé pur et saint comme lui-même. Et qui es-tu? Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, bienvenue dans le second avènement. Laissez le Christ en nous être ce que nous sommes. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Excusez, j'arrive. Oui, et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Comment je vais comprendre ce second avènement qui est aussi sûr que Dieu est? Et c'est simplement la correction de toutes nos pensées fausses, de toutes nos erreurs et le retour à la santé d'esprit. Le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. C'est le chemin que Jésus nous propose. Alors on se joint à notre ami Jésus. On lui demande de comprendre cette leçon et on lui demande et on prend la décision d'en faire l'expérience. Et c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Vous savez, on a eu toutes sortes de croyances, parfois tellement loufoques. C'est ça, rêver. Vous savez, des rêves que vous avez faits la nuit, là, c'est loufoque des fois. C'est n'importe quoi. Mais la vérité n'a pas changé parce que tu as rêvé à du n'importe quoi. Et cette vérité, c'est que Dieu nous a créés, pareil à lui-même. Nous sommes rendus aujourd'hui à la leçon 303. On étudie ce qu'est le second avènement. Et pour comprendre ce second avènement dans notre vie, sur la planète maintenant, pour nos frères aussi bien que pour nous-mêmes, parce que la vérité est tout le temps la même pour tout le monde. Alors Jésus va nous enseigner cette leçon. Le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. Je nous invite à regarder à nouveau cette page, à ouvrir notre esprit pour comprendre ce que Jésus nous enseigne dans ce second avènement. Et on regarde ces mots qui ne sont que des symboles, mais qui vont ouvrir notre esprit à laisser le Saint-Esprit nous enseigner au-delà des mots. Cette vérité qui a toujours été vraie et qu'il sera toujours. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Ce qui a été vrai pour Jésus est vrai pour toi. Le second avènement du Christ et qui est aussi sûr que Dieu. Dieu est, alors ce second avènement, tu vas le vivre. Et on n'attend que soi-même. Aujourd'hui, peut-être, c'est simplement la correction de toutes nos pensées fausses, de nos pensées sans amour, de nos pensées qui ne pardonnent pas les illusions qui nous sont portées. C'est simplement la correction de toutes nos erreurs. La peur, c'est une erreur. Dieu n'a pas créé la peur, c'est une pensée fausse. La maladie, c'est une erreur. Cela n'a pas besoin d'être. Et c'est pas la maladie que je veux guérir. C'est la pensée fausse qui m'a amené à projeter sur mon corps une raison de souffrir. Et quand tu vas regarder la maladie, quand tu as pardonné en toi la pensée fausse à l'origine, hein, l'erreur doit être corrigée à sa source.
Alors le Saint-Esprit va te dire, maintenant, tu as encore besoin de cette maladie pour te rappeler ton jugement de condamnation. Tu n'en aurais plus besoin. Et tu vas cesser de projeter sur ton corps une raison de souffrir. Cela n'a pas besoin d'être. Ce second événement, c'est la correction de toutes nos pensées fausses. Et c'est donc le retour à la santé d'esprit tel que Dieu nous a créés. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Ce qui est vrai en toi, mon frère, c'est comme Dieu t'a créé. Alors ce second événement est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu. Tu n'as jamais arrêté d'être l'amour de Dieu en ce monde. Alors quand tu dis j'haïs tout le monde et que j'ai donné au Saint-Esprit au lieu d'avoir peur de toi, avec toi, comme toi, il m'a répondu, il n'en est rien. Regarde ton frère tel qu'il est. Il est le Saint Fils de Dieu qui t'est envoyé en ce moment. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Et quand tu verras, non pas dans les ténèbres, rappelez-vous votre leçon d'hier. Vous pouvez considérer, on peut considérer cette leçon hier. Là où étaient les ténèbres, je vois la lumière comme un tournant décisif dans notre vie. On a fini de regarder dans le problème, c'est la réponse que Dieu nous a donnée qu'on veut. Alors on va restaurer ce qui a toujours été vrai, le jamais perdu, et rétablir ce qui est vrai pour toujours et à jamais. Tu es tel que Dieu t'a créé, éternellement. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Rappelez-vous que c'est toujours soi-même qui se crucifie et que cela n'a pas besoin d'être. On regardait dans les ténèbres pour avoir peur avec nos frères, de nos frères, comme nos frères. La leçon d'hier. Peux-tu comprendre ce qu'est ce second événement? La correction de tes erreurs et le retour à ton esprit sain, à ta santé d'esprit? Alors, on cesse de regarder le problème et on regarde dans la lumière. Nos yeux s'ouvrent enfin. Et ce second événement, laisse le Christ en toi être ce que tu es. C'est l'invitation faite à la parole de Dieu. Écoute le Saint-Esprit au lieu de tout ce que tu t'es appris. C'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place de toutes les illusions, de toutes tes théories sur la vie, le monde, toi-même, les autres, sur les dieux qu'on s'est faits. C'est pas parce qu'on a rêvé toutes sortes de religions, toutes sortes de dieux, qu'on a changé la vérité. Laisse la parole de Dieu en toi te guider. Ce second événement, c'est le désir de laisser le pardon se poser sur toutes tes peurs, sans exception. Laisse le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose, sur toute tristesse. Je pardonnerai en moi l'idée même de la dépression, l'idée même de la tristesse, en laissant la parole du Saint-Esprit me guider et prendre la place. Prendre la place, là, c'est clair, c'est un ou c'est l'autre. C'était notre leçon d'hier. Plusieurs peuvent reconnaître la bifurcation dans cette leçon d'hier. J'ai fini de vouloir comprendre le problème. C'est dans la lumière que je veux regarder mon frère. Et pensez-vous que le Saint-Esprit ne te répondra pas? Il est dans ton esprit. Ce second événement où le pardon se pose sur toutes les illusions de ce monde, sans exception ni réserve, ce second événement, c'est sa nature intégrale. Donc, c'est vrai tout le temps qu'on peut voir dans la lumière au lieu de voir le problème. C'est la nature intégrale du second événement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde. C'est comme ça que je vais voir
la vie de tous les jours maintenant, dans la lumière, au lieu de chercher dans les ténèbres à expliquer le comment du pourquoi je suis triste. Ce qui est triste en toi n'est pas toi. La vérité est joie. C'est donc une tromperie de soi. Je pardonnerai toute la tristesse de ma vie. Et je retrouverai dans ce second avènement le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Tout en ce monde va être vu à travers la lumière au lieu des ténèbres. Embrasser le monde et te garder en sécurité dans la douce venue de ce second avènement. Et rappelez-vous le second avènement qui est aussi sûr que Dieu existe. On va tous se réveiller de nos rêves de séparation, maintenant ou dans 1000 ans. On comprend que le temps n'est pas un critère, c'est un truc. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Ça, c'est facile à saisir. Alors, ce maintenant est éternel comme Dieu nous a créés. Et on a besoin de la voix du Saint-Esprit pour réinterpréter notre monde et nous garder en sécurité en acceptant le Christ en nous, qui englobe toute chose vivante avec moi. Alors le Christ en nous, c'est le Fils de Dieu. Le soi, S majuscule, qu'on partage. Que je partage avec toi puisque tu es en vie. Et plus qu'avec juste mes frères. C'est écrit ici, toute chose vivante. Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement. Et ça veut dire, il n'y a rien qui va continuer de me faire souffrir, me rendre triste ou perdre, manquer. Il n'y a pas de fin à la délivrance de toutes les illusions que j'avais crues. Qu'apporte le second avènement, car la création de Dieu est et doit être sans limite. Le pardon éclaire la voie. Je pardonnerai et je verrai toutes choses différemment. Le pardon éclaire ce chemin du second avènement parce qu'il luit sur toute chose et toute chose ne faisant qu'un. J'ai jamais été séparé de toi, mon frère. Ainsi, l'unité est enfin reconnue. Le second avènement, c'est de reconnaître le Christ, virgule, le soi que nous partageons, le Fils que Dieu a créé. Le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. Et ça, c'est un repère si simple. Dans n'importe quel souvenir du passé, perception maintenant, peur d'arriver en retard, peur de n'importe quoi, peur de souffrir, de vieillir, de mourir, dans n'importe quoi, demande la leçon. Tu veux-tu t'accrocher encore à cette peur? Voir dans les ténèbres et tu ne vois que dans le sombre miroir de l'ego. Qu'est-ce que c'est cette expression, le sombre miroir de l'ego? Ça veut dire que tu vois rien. Tu vois tes fantasmes, tu vois les ombres du passé. Qu'est-ce que c'est, les ombres du passé? C'est que tu vois pas dans la lumière. Qu'est-ce que c'est, les forces du mal? C'est que tu ne vois pas dans la lumière. Et tu penses encore que les démons du Moyen Âge existent, que tu vas appeler n'importe comment. Le second avènement termine les leçons que le Saint-Esprit nous enseigne. Et devant toute, n'importe quelle peur, n'importe quelle croyance qui t'amène à une peur, à une petitesse, c'est trop grand pour moi, ça, d'être le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. En Jésus, lui, est le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Demande au Saint-Esprit. Le second avènement t'amène à toutes ces leçons que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Demande la leçon. La leçon,
c'est la vision du Christ. La vision du Christ, c'est le miracle. Tu vas enfin retrouver la puissance de l'amour de Dieu que tu es. Et ça n'a pas de limite. La création de Dieu doit être sans limite. La force qui est en toi, c'est Dieu. Et elle n'a pas de limite. L'amour qui est en toi, c'est Dieu. Et ça n'a pas de limite. Et tous les dons que Dieu t'a donnés n'ont pas de limite. Le second avènement termine toutes ces leçons que le Saint-Esprit veut nous enseigner, faisant place au jugement dernier, où l'apprentissage se termine par un dernier résumé qui s'étendra au-delà de lui-même et jusqu'à Dieu. Le jugement de Dieu pour son Fils qu'il aime. Dieu ne peut pas ne pas nous connaître. On est dans son esprit parce que la pensée jamais ne quitte sa source. Et il se connaît. Il n'est pas tout mêlé comme on peut l'inventer dans notre monde. Le jugement dernier, c'est comme Dieu te voit. Et tant que tu vas condamner un seul de tes frères, tu n'entendras pas la voix du Saint-Esprit en toi te répondre par cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Et on va arriver à cet instant dans notre vie. Et c'était notre leçon d'hier. Et si c'était la dernière fois de ma vie que je condamnais quelqu'un, que je jugeais mon frère, c'est parce que je regarde dans les ténèbres et je ne vois pas la vérité en lui. Vois ton frère tel qu'il est. Et c'est là qu'on va reconnaître qu'on n'a jamais été séparés les uns des autres. Il est le Fils de Dieu et je suis le Fils de Dieu. Alors, le second événement est le temps où tous les esprits sont remis entre les mains du Christ. Maintenant, c'est le Christ en moi, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, qui regarde mon frère, pour être retourné au pur esprit. On n'est pas des corps, on n'est pas de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations. Pur esprit, je suis, tel que Dieu nous a créés, éternel. Oh, le corps n'est pas éternel. On n'est pas de la matière, mais on est pur esprit. Le second événement, on retrouve cette vérité éternelle, le pur esprit que nous sommes, au nom de la véritable création. Et qu'est-ce que la création? Seul l'amour crée. Et au nom de la volonté de Dieu, Dieu veut qu'on retrouve enfin le pur esprit que nous sommes. Il n'y a pas de limite. Parce que la création de Dieu doit être sans limite. Alors le second événement est le seul événement dans le temps que le temps ne peut affecter. Alors ça peut nous prendre encore 1000 ans avant de se réveiller de notre rêve de séparation. Mais on va tous y arriver. Ce sera exactement la même décision que celle qu'on peut prendre maintenant. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir, de mort, il n'y en a pas. Oh, ce corps va faire de la poussière. Quelqu'un peut même détruire ce corps. Mais de mort, il n'y en a pas. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir, ou qui viendront encore, les enfants à naître dans notre monde, ou qui sont présents maintenant, nos frères les plus proches ou les plus lointains, tous ceux-là sont également délivrés de ce qu'ils ont fait quand j'accepte enfin ce second événement où je reconnais que je te donne au Saint-Esprit, mon frère, comme partie de moi-même. C'est le Christ en moi qui te regarde. Alors, dans cette égalité, on est tous délivrés. Tu peux pas, toi, accepter ta sainteté, tous les dons que Dieu t'a donnés,
et laisser un seul de tes frères en arrière, puisqu'on est un seul soi. Tu n'as pas trouvé la vérité. Vous savez, l'ego qui veut évoluer ne fait que de se positionner différent d'un autre, séparé d'un autre, en avant ou en arrière. Mais dans le second avènement, on retrouve en nous le Christ. Et dans cette égalité, le Christ est établi en tant que seule identité, et dans laquelle tous les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Voilà le second événement. Laisse le Christ en toi être ce que tu es. Et c'est le soi qu'on partage notre seule identité avec tous les fils de Dieu, ne faisant qu'un. Et Dieu le Père sourit à son Fils, parce qu'on s'est enfin reconnu, son Fils, sa seule création. On est un seul soi. On n'a jamais été séparés. C'est ce grand principe qu'on a connu dans le courant miracle et auquel on n'avait à peu près jamais réfléchi. Parce que dès qu'on y pense avec un peu d'honnêteté, la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu, alors en Dieu, on est un seul soi. Sa seule création et sa seule joie. Et là, Jésus nous montre le chemin. Il nous dit, prie. Prie que le second avènement soit pour bientôt. Mais n'en reste pas dans des vœux pieux, dans des visualisations théoriques. N'en reste pas là. Il a besoin de tes yeux, de tes oreilles, de tes mains, de tes pieds. Il a besoin de ta voix. Et par-dessus tout, le Christ en toi attend ton petit désir de le reconnaître en tant que toi. Laisse tes yeux au Christ en toi. Laisse tes oreilles au Christ en toi. Laisse ce que tu vas aller faire aujourd'hui avec tes mains, où tu vas aller. Et surtout, laisse le Christ en toi parler par toi. Il a besoin de ta voix. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu et joignons-nous en sa sainte lumière. Alors Jésus nous s'explique et maintenant on peut comprendre. Regarde le Fils de Dieu ne faisant qu'un en nous. Jésus a fait ce chemin et il nous l'enseigne. Et ce qui est vrai pour lui est pas moins vrai pour toi. Jésus nous dit, ton frère, Fils de Dieu, ne fait qu'un en nous, le Christ. Et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par lui, ton frère, qui ne fait qu'un en nous, le Fils de Dieu. Je fais un tout petit regard sur les deux leçons qui nous permettent de faire celle d'aujourd'hui. Dieu lui-même essuiera toute larme. On n'est pas sur terre pour souffrir. Et à moins de juger, je ne peux pleurer, souffrir, me sentir inutile, abandonné, que je la contemple, sans condamnation aujourd'hui. Ceci est ma demeure parce que je ne la juge pas. Vous avez remarqué, on a un corps et on n'est pas ce corps. Mais cesse de juger la vie de tous les jours, ton frère, tous les événements de la vie de tous les jours. Et tu vas te rendre compte que tu peux voir dans la lumière au lieu des ténèbres. C'était notre leçon d'hier. Nos yeux s'ouvrent enfin parce que j'arrête de regarder dans le problème, les ténèbres, la peine, la colère, la tristesse, puis on essaie de l'expliquer. Je vois la lumière. Je vois ton saint monde, Père, et nos frères nous attendent. Ton saint monde nous attend.
Tous ceux qui souffrent en ce moment sur la terre nous demandent d'apprendre cette leçon. Qu'est-ce que le second événement? Tu vas voir le Christ en toi quand tu vas regarder dans la lumière, au lieu de voir ton frère dans sa misère, ses ténèbres. Nous pensions souffrir, mais nous avions oublié qu'on est le Fils de Dieu, ton Fils, Père, que tu as créé. La vision du Christ change les ténèbres en lumière. C'est cette vision qu'on va demander aujourd'hui. Et comment on fait ça? On poursuit notre chemin, on est à la leçon de 303. Qu'est-ce que le second avènement? Ce cours est simple, il dit exactement ce qu'il dit. Le Christ, le Saint-Christ, est né en moi aujourd'hui. Veillez, ange. Veillez avec moi, ange. Vous savez, c'est pas l'ego qui va reconnaître le Christ. Mais Jésus va nous enseigner, dès qu'on veut se pardonner d'avoir cru à l'ego, à des images de soi projetées sur les autres, sur les événements de la vie de tous les jours et le reste, dès qu'on veut entrer dans ce second événement aussi sûr que Dieu est, tout simplement, dès qu'on veut pardonner toutes nos peurs, corriger toutes les pensées fausses qu'on a eues et retrouver la vérité en nous comme Dieu nous a créés, retrouver notre esprit sain, notre santé d'esprit. Alors, Jésus nous dit, les anges accourent à ton aide. Aujourd'hui, tu les appelles. Veillez avec moi, ange. Veillez avec moi aujourd'hui. Que toutes les saintes pensées de Dieu m'entourent. Maintenant que tu viens d'appeler à l'aide, tu viens d'appeler toutes les saintes pensées de Dieu et fasse silence avec moi. Voilà la méthode. Maintenant, fais silence. Cesse de regarder dans le problème. Cesse de vouloir comprendre ta peine. Fais silence. Et le silence, c'est pas le vide. Ça n'existe pas, le rien, le vide, l'absence. Mais le silence va te montrer le Christ en toi, tel que Dieu nous a créés, tandis que naît le Fils de Dieu. Le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. Fais silence. Les anges accourent à notre aide parce que tu les appelles, parce que tu viens d'ouvrir ton esprit à ce second avènement. Et au lieu de décider qu'on sait ce que c'est, on ouvre notre esprit dans un silence, tandis que naît le Fils du ciel. Le ciel, c'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Que les sons terrestres se taisent, que les bruits éraillés de l'ego cessent, que toutes mes peurs que je me suis racontées cessent. Je fais silence, je les écoute plus. Passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Que les sons terrestres se taisent, que les vues auxquelles je suis habitué, ou qu'on était habitué de voir dans le problème, disparaissent. Vous savez ce que veut dire le mot disparaissent? Jésus nous dit comme de la brume au soleil. T'as pas tassé la brume, hein? Fais silence.
C'est pas un vide que tu vas rencontrer. C'est le Christ en toi. Tu es entouré de toutes les saintes pensées de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie et elle a toujours été vraie. On est tellement aidés. Aujourd'hui, en ayant fait notre leçon d'hier, on a pris la décision de cesser de regarder dans les ténèbres. Je vois dans la lumière et nos yeux s'ouvrent enfin, que je pardonne aujourd'hui à ton saint monde, afin d'en contempler la sainteté et de comprendre que la sainteté de mon frère reflète la mienne. On est prêt maintenant, avec cette leçon d'hier, de laisser le Christ en nous naître maintenant. Que le Christ soit le bienvenu, là où il est chez lui, en moi, ton corps, mon corps, elle est le lieu où habite le Fils de Dieu. C'est notre outil, c'est notre moyen qui nous est donné en ce moment pour que le Christ en nous accomplisse ce qu'on est venu faire en ce monde. Que le Christ soit le bienvenu là où il est chez lui. Qu'il entende les sons. Maintenant, j'ai donné mes oreilles au Christ en moi. Qu'il comprenne, qu'il comprend, c'est-à-dire que le Christ comprend. Que le Christ en moi entende les sons qu'il comprend et ne voit que les vues qui montrent l'amour de son Père. Mon frère est qui, quoi dans ma vie? Il est le Fils de Dieu. Il est l'amour de Dieu en ce monde. Qu'il ne soit plus un étranger ici. J'ai enfin accepté le Christ en moi. Il est le bienvenu dans moi. C'est ce que je suis. Le Saint-Christ est né en moi maintenant. Qu'il ne soit plus un étranger, car il est né à nouveau en moi aujourd'hui. Ton Fils, Père, est le bienvenu. Je suis ton Fils, Père. Le soi que je partage avec tous mes frères, le Christ. Ton Fils est le bienvenu, Père. Il est venu, le Christ est venu me sauver du petit soi mauvais que j'ai fait. Je me pensais une personnalité particulière, un jeu à ma manière, une histoire du passé, mes valeurs, mes croyances. Le Christ est venu me sauver. Le Christ dont j'ai plus peur. Le Christ qui est bienvenu en moi aujourd'hui. Qu'il ne soit plus un étranger. Il est né à nouveau en moi. Il est le soi que tu m'as donné, Père. Voilà la vérité du Christ, le soi que nous partageons. Il n'est que ce que je suis réellement en vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. En toi, la seule chose qui est vraie, c'est le Christ, le soi qu'on partage. C'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité et le reste, c'est du rêve. Le Christ est le Fils que tu aimes, Père, par-dessus toute chose. Le Christ est mon soi, tel que tu m'as créé. Merci à Jésus de nous enseigner si bien. Excusez. Excusez.
Le Christ est mon soi, tel que tu m'as créé. Ce n'est pas le Christ qui peut être crucifié. Entendez cette phrase à chaque fois que je suis triste. C'est pas le Christ en moi qui est triste. C'est l'image d'ego que je m'étais faite, projetée de n'importe quelle manière. À chaque fois que je suis en colère, le Christ en moi est en paix, il ne peut pas être en colère. Ça n'existe pas l'histoire de la sainte colère. Ça, c'était des Jésus qu'on avait fait, rappelez-vous, dans ce cours. Jésus nous dit, d'amères idoles ont été faites de moi. Ça n'existe pas. Jésus a 12 ans, que chassé du temple avec un petit fouet dans la main. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit de me montrer la vérité dans ce qui était écrit dans l'histoire de la Sainte Colère, qu'on a justifié comme ça, en disant que Jésus s'était choqué et qu'il avait chassé les vendeurs du temple. J'avais demandé au Saint-Esprit et il m'avait répondu, d'amères idoles ont été faites. Jésus s'est jamais mis en colère. Il est arrivé en sa lumière. Et les autres, qui étaient des vendeurs de Dieu, qui étaient « paye-moi si tu veux avoir le droit d'aller prier », alors, dans sa lumière, ils ont eu peur de ce qui est d'eux-mêmes. Ils ont parti en peur. Et quand j'avais dit, et l'histoire du petit fouet et des tables renversées, ils ont parti en peur, ils ont renversé les tables. Et c'est pas vrai que Jésus avait un fouet dans les mains. Mon Dieu, qu'on en a fait des images pour justifier l'ego et ses tromperies de soi. Le Christ en nous ne peut pas souffrir. Ce n'est pas le Christ qui peut être crucifié. Peut-être qu'en ce moment, c'est une très grande révélation pour toi, mais à chaque fois que tu étais triste, c'est que tu te référais à un ego que tu n'as pas. Tu étais dans ton esprit séparé qu'on appelait l'ego et tu rêvais ta tristesse. Il n'en est rien. Aujourd'hui, laisse le Christ en toi naître à nouveau. Le Saint-Christ est né en moi. Veillez, ange. Veillez avec moi aujourd'hui. Que toutes les saintes pensées de Dieu m'entourent. Alors, en mon frère, il est une pensée de Dieu. Aujourd'hui, je verrai plus un seul de mes frères comme un égo qui peut m'attaquer, ou un pauvre égo souffrant, ou un pauvre égo, il est juste comme ça, celui-là. Il est la lumière en lui. Cette lumière, c'est Dieu. Il est la pensée de Dieu en ce monde. Qu'aujourd'hui, je vois en tous mes frères les saintes pensées de Dieu qui m'entourent. Et alors, je fais silence. Silence à tous les bruits éraillés de peur, d'ego de ce monde. Et fasse silence avec moi, tandis que naît le Fils du ciel. Le ciel et la terre ne font qu'un, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas deux mondes, il y a juste la vérité qui est vraie. Alors que les sons de la terre et de toutes ces guerres et de toutes ces destructions et de toutes ces maladies, que les sons terrestres se taisent et que les vues auxquelles je suis habituée disparaissent. C'est dans la lumière que je veux voir aujourd'hui. Que le Christ soit le bienvenu en moi, où il est chez lui. Le Christ est né en moi maintenant. Et que le Christ en moi entende les sons qu'il comprend. Donc toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à guérir au lieu de souffrir en pardonnant. Et ne voit que les vues qui montent de l'amour de son Père. Le Christ reconnaît le Fils de Dieu en l'autre et reconnaît qu'il est la lumière de Dieu en ce monde, qu'il est l'amour de son Père, comme Dieu l'a créé.
Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. Vois l'amour de Dieu en ton frère. Il est en vie. Cette vie, c'est Dieu et c'est ce qu'il est. Vois l'amour de Dieu en ton frère. Que le Christ en moi ne soit plus un étranger dans ma vie, ici, dans ma vie de tous les jours, car il est né à nouveau en moi. Bienvenue dans le second avènement. Le premier étant la création. Le deuxième, le second avènement, c'est laisse le Christ en toi être ce que tu es. Ton Fils Père est le bienvenu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Il est venu me sauver du petit jeu, du petit soi mauvais qu'on s'était fait rêver. Le Christ est le soi que tu m'as donné. Il n'est que ce que je suis réellement en vérité. Père, le Christ en moi est le Fils que tu aimes. Par-dessus toute chose, il est mon soi tel que tu m'as créé. Alors on comprend enfin qu'à chaque fois qu'on était triste, on avait oublié qui on était. Ce n'est pas le Christ qui peut être crucifié. Le Christ est en sécurité dans tes bras. Laisse-moi accepter le Christ en moi, Père, et les anges accourent. Paix qu'on a ce petit désir. Père, laisse-moi recevoir ton Fils aujourd'hui. Le Christ est né en moi aujourd'hui. On prend ici quelques instants dans ce silence, aidé de tout ce qu'on a besoin. Et dans ce silence, tu écoutes et tu entends ce que le Saint-Esprit, la leçon qu'il veut nous enseigner en cet instant.
Veillez avec moi, ange. Que le Christ soit le bienvenu en moi maintenant et pour le restant de ma vie. Il est chez lui en moi. Le Christ est né à nouveau en moi aujourd'hui. Rappelez-vous, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de secours peut être atteint. Veux-tu encore sauver la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu dans toutes ses misères, ses souffrances? C'est toujours soi-même qui se crucifie. Mais ce n'est pas le Christ en toi qui souffre. C'est l'image de toi. C'est l'illusion de toi-même, le petit soi mauvais que tu as fait. Le Christ est venu nous sauver de toutes nos peurs, de toutes nos souffrances. Il est le soi. Le Christ est le soi que Dieu nous a donné. Et c'est là qu'on comprend que le Christ est notre sauveur. Le Christ, en sécurité dans tes bras, Père. Laisse-moi recevoir ton Fils maintenant. Bienvenue dans ce second événement. Et rappelle-toi qui est aussi certain que Dieu. On va tous y arriver. C'est le seul événement dans le temps qui n'est pas affecté par le temps. Ce sera la même décision dans 1000 ans que tu peux prendre aujourd'hui dans ta leçon. On n'attend que soi-même. Merci tout le monde. Bienvenue dans ce cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Et nous conduit. Ce cours nous conduit à ce second événement. Laissez le Christ en nous être ce que nous sommes. Merci. À demain.